Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Celestia. On fera une analyse d'un point de vue technique, on parlera légèrement du fondamental, parce que je me suis pas non plus assez renseigné sur le projet, mais on pourra en parler légèrement. Et on parlera aussi de la token mix du projet. Alors c'est un projet qui est assez jeune, qui a été listé dès début novembre. Voilà, projet assez jeune, c'est un projet qui est sur l'écosystème, la blockchain Atom, Cosmos, qui s'est construit à partir du Cosmos SDK. Alors qu'est-ce que c'est le Cosmos SDK? Ça va être tout simplement, comme son nom l'indique, SDK pour Software Development Kit. Donc c'est tout simplement le Cosmos SDK permet aux développeurs de créer facilement des blockchains comme Celestia à partir de zéro. Voilà. Et en gros, c'est un kit de développement qui permet plus facilement de créer des blockchains. Et l'avantage, c'est vu que les blockchains utilisent tous le même kit, et ces blockchains peuvent interagir entre elles, hein, ce qui est tout simplement l'interopérabilité des blockchains. Et voilà, Celestia s'est développé autour de l'écosystème Cosmos en utilisant le Cosmos SDK. Et le but de Celestia, pour faire simple, ça va être un réseau blockchain modulaire qui son but qui va permettre à chaque personne de déployer facilement sa propre blockchain. Voilà, on peut voir ça Celestia de cette manière-là. Donc c'est un projet assez intéressant. Personnellement, je me suis pas positionné parce que j'aime pas spécialement acheter les cryptos qui viennent tout juste d'être listés. J'aime bien le fondamental, j'aime bien analyser la token mix, mais j'ai toujours une part en moi qui veut quand même une confirmation technique. C'est compliqué de se positionner sans avoir une charte. En tout cas, moi j'ai du mal, d'accord? C'est-à-dire que là, on me parle d'un projet, que ça soit fondamental, token mix, je peux me dire, le projet il est bien, si j'ai pas une charte, si j'ai pas une visualisation de où on en est, l'évolution, etc., de au moins quelques semaines, quelques mois, d'accord? C'est compliqué de me faire, de rentrer en position, et c'est pour ça que je ne suis pas rentré sur Celestia. Parce que quand on me donne une charte comme ça, à moins de faire de l'intraday ici, je peux pas me donner un avis sur, ok, est-ce que l'actif d'un point de vue weekly, il est intéressant, il est sur un gros niveau de support ou pas, c'est compliqué. Et c'est pour ça que je me suis pas positionné sur Celestia. Mais visiblement, c'était une bonne chose vu que le marché a fait un x3 depuis. Il est bien dans une tendance haussière. Maintenant, attention, de mémoire, la tokenomics de Celestia, de ce que j'avais vu, n'est pas incroyable. On va check ça. Alors déjà, on en est où? On a 145 millions de tokens en circulation. On a un total supply de combien? Il n'est pas indiqué ici. On va aller sur CoinMarketCap. Hop. Ça, c'est des choses que vous devez regarder, hein. Surtout si vous investissez pas d'un point de vue technique, mais regardez la tokenomics comment elle est. Donc on a 148 millions de tokens en circulation pour une offre totale de 1 milliard. Donc ouais, ok. Ce qui nous fait une capitalisation totale full diluée à 7-8 milliards, d'accord? Donc voyons voir la distribution. Voilà, la distribution n'est pas incroyable. Ok, il n'y a pas d'émission de jetons pour le moment. Après, c'est vrai que maintenant c'est difficile de trouver des blockchains avec une distribution, ce qu'on va appeler une fair distribution, hein. Ça va être tout simplement une distribution équitable. Ouais, on a que 20% pour la communauté, hein. 20% pour la communauté, on a les private investors qui prennent 35% quand même, et le fondateur et l'équipe qui prennent 18%. Ça reste assez conséquent. Maintenant, pour le moment, les tokens du fondateur et des private investors sont bloqués, d'accord? Ils sont bloqués dans des smart contracts, ça veut dire que ce n'est pas des tokens qui sont en libre circulation, c'est des tokens qui sont bloqués, qui ne peuvent pas être vendus sur les marchés. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ces personnes-là, les private investors, le fondateur et l'équipe, ils ont pu bénéficier d'un token à un prix extrêmement faible, d'accord? Et le problème, c'est si on les met pas dans un smart contract, ce qui risque, c'est au moment où on a le launch, hein, au moment où tout simplement le token est disponible à la vente, le problème, c'est que la plupart vont potentiellement vendre le token, et en tout cas, s'ils le vendent, ça peut niquer le projet, hein, parce que vous vous rendez compte que si 50% de la supply est vendue direct à l'ouverture, le token peut clairement disparaître, hein, parce que 50% de la supply qui est vendue d'un coup, voilà, ça représente beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est tout simplement mis dans des smart contracts, c'est pour pas que le fondateur, l'équipe et les private investors dump tous leurs tokens sur leur communauté. Et c'est pour ça après qu'on a un déblocage progressif, pareil, pour pas trop impacter non plus le token, mais on aura quand même ici une émission de jetons, c'est-à-dire qu'on aura un premier déblocage qui se fera dans
dans un an à peu près, on aura quand même une grosse partie du supply qui sera libérée, vu qu'on passera de 267 millions à 442. Donc on aura un x2 quand même sur le déblocage, hein, c'est ce qui est mis ici. Ouais, 175 millions, ce qui est beaucoup. Donc pour le moment, il n'y a pas à s'inquiéter, hein. Pendant un an, ça sera juste l'offre et la demande qui fera bouger le prix, mais alors c'est toujours l'offre et la demande qui fera bouger le prix. Ce que je veux dire, c'est que avec de l'émission de tokens, on peut s'attendre à une offre qui est beaucoup plus importante, parce que on aura ici des tokens qui seront en circulation, qui sont mis en circulation. Donc sur du très long terme, la token mix n'est pas incroyable. Sur du court moyen terme, sur les prochaines années, pour le moment, il y a rien, il y a pas besoin de paniquer. On n'aura pas de fort déblocage. Par contre, il faudra faire attention. Dans un an, on aura un déblocage assez conséquent. Et ensuite, pendant 2 ans, une progression constante, d'accord, avec quand même une grosse phase, et ensuite ça se calme tout simplement, mais ouais, faudra faire vraiment attention à ce déblocage ici, qui il y aura une partie pour l'équipe et le fondateur, et une partie pour les private investors, et mettez-vous toujours à leur place, hein, des private investors. Peut-être que, admettons, Celestia à ce moment-là se trade à, je sais pas, on va dire $12, mettez-vous à leur place. Je sais pas combien ils ont eu le token, mais s'ils l'ont eu à un prix extrêmement faible, peut-être $1, 0,5 centimes de dollar, c'est tout à fait logique qu'ils prennent des profits, d'accord. Et faut s'attendre que c'est le genre d'émission de token qui, ça va pas spécialement faire chuter le prix. En fait, ça dépend comment le déblocage de jetons est maîtrisé, mais ça dépend aussi de la demande qu'il y a derrière. S'il y a des forts déblocages, mais la demande reste vraiment importante, ça va pas spécialement impacter le prix, que ça soit de l'émission de token ou de l'inflation. Du moment où la demande est présente, ça va peut-être freiner, mais ça va pas spécialement impacter le prix à la baisse. Par contre, s'il n'y a pas une demande qui est incroyable sur le projet et qu'en plus on débloque des jetons, bon là c'est pas incroyable. Ok, bon ça c'était la partie un peu fonda token mix. Maintenant, bon, comme je dis, d'un point de vue fonda, ça c'est toujours subjectif. C'est difficile de vraiment donner un avis et voilà, c'est très subjectif le fonda, et ça dépend vraiment de vous, qu'est-ce qui vous plaît dans l'écosystème crypto, qui est vos convictions personnelles, on va dire, hein, qui sera renforcée par certains projets en fonction de c'est pas de l'anticipation, mais voilà, vous voyez comment est fait le futur dans les cryptos, et vous vous dites ok, moi personnellement, comme moi je pense que tout ce qui tourne autour de l'interopérabilité, donc autour de Celestia, autour de Cosmos, autour de Polkadot, etc., c'est des projets très intéressants. Et voilà, mais c'est moi comment je vois la chose. Ça se trouve il y a des gens, ils vont se dire ah non, pour moi je vois pas d'interopérabilité autour des blockchains. Chaque blockchain est différente et doit fonctionner à sa manière. Il doit pas y avoir de lien, ok. Voilà, chacun est différent. Donc mais en tout cas, d'un point de vue fonda, ça reste quand même si j'ai pas fait une grosse analyse, je suis pas rentré en détail, à lire tout le white paper, à me renseigner sur l'équipe, etc., du peu que j'ai lu et du peu que j'ai discuté avec certaines personnes, ça reste un projet assez intéressant. Maintenant, d'un point de vue technique, on est clairement dans une tendance haussière. Maintenant, difficile d'avoir un gros retour, puisque la blockchain, enfin l'écosystème, la crypto est assez jeune. Mais on est dans une tendance haussière. Voilà, pour le moment, on fait toujours des creux et des sommets de plus en plus haut. On a ici une phase d'accumulation, on a eu un déplacement de la valeur, une seconde phase de réaccumulation, on est dans un range, et pour le moment, on a un breakout. On fait un plus 20% aujourd'hui, j'avais même pas vu, mais on fait une très bonne journée, et pour le moment, on est parti pour poursuivre cette tendance haussière. Alors déjà, j'allais dire comment prendre des profits quand on investit là-dessus. Déjà, c'est la première chose, c'est comment vous avez investi, d'accord? Est-ce que vous avez investi où vous vous êtes dit ok, moi j'ai un horizon de temps très long terme sur Celestia, je vise un nouveau cycle. Dans ce cas-là, il faudra attendre un meilleur développement du prix pour se projeter. Faudra comparer aussi le BTC, qu'est-ce qu'il nous fait, parce que les altcoins sont quand même corrélés au BTC, et ensuite ça sera les chiffres ronds psychologiques, les $10, ça sera un niveau assez important qui sera difficile à casser, les $15, les $20, etc. Ça c'est la première chose. Ensuite, prenez des profits sur la montée, surtout sur les altcoins comme ça où il y a très peu d'historique. C'est toujours plus simple de pouvoir prendre des profits si on avait une charte comme ça et qu'on serait, admettons ici, sur un niveau de résistance clé. Ok, ça serait beaucoup plus simple. Donc quand vous êtes comme ça dans une charte où il n'y a pas d'historique de prix, la crypto est assez jeune, la meilleure chose c'est prendre des profits sur les chiffres ronds psychologiques, prendre des profits sur la montée. Voilà, vous fixez des targets à plus 50% de votre entrée, x2, x3, x4, etc. Et regardez le BTC, ce qui nous fait lui de son côté, tout en suivant éventuellement le projet d'un point de vue fonda, voir si la roadmap, comment elle évolue, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. Maintenant, sur du plus court terme, sur la suite tendance, sur de l'intraday, sur du swing, on a une tendance qui est bien haussière. Je vais mettre le MACD.
On a un flux qui est haussier. On a un flux qui est bien haussier, il n'y a pas de signe de top de marché pour le moment. Maintenant, c'est trop tard selon moi pour se positionner, que ça soit d'un point de vue court moyen terme. Il y a un niveau assez clé qui va être ce niveau-là où en fait on a break un précédent sommet, ok, et techniquement on ne doit pas le réintégrer. On peut voir ça comme un gros range ici où on était, d'accord, un range précédé par une tendance haussière a plus de chances de casser à la hausse, chose qu'on a fait. Maintenant on ne doit pas réintégrer ce range. Si on a une clôture 4 heures daily en dessous des 7 $, d'accord, 7,2 $, et ben on peut s'attendre à une réintégration d'un range, donc tout simplement une déviation, et dans ce cas-là on peut revenir chercher le milieu de range, voire le second creux ici pour une prise de liquidité, d'accord. Donc ça c'est un pivot assez important qu'on ne doit absolument pas casser autour des 7,2 $. Par contre c'est un pivot, c'est une zone de support, et techniquement si on revient chercher cette zone, c'est une bonne zone pour chercher des longues, d'accord. On aura une bonne confluence entre, bon, pas spécialement le tunnel 15 minutes parce qu'entre temps il aura monté, mais sûrement le tunnel 1 heure, un précédent niveau de résistance qui fait maintenant office de support. Et voilà, si on a un pullback sur ce niveau-là, c'est intéressant. Alors, le pullback, on doit le faire assez rapidement. Si on commence à faire une pattern de distribution, techniquement, on aura plus de chances de casser cette zone-là que si on a un pullback directement. Je vais regarder si j'ai des points pivots. On bloque sur un point pivot monthly, et ensuite d'un point de vue confluence, il y a ce point pivot daily là, mais pas spécialement intéressant. Il n'y a pas grand chose qui est intéressant de plus. Donc comme je dis, d'un point de vue technique, la crypto est assez jeune, donc c'est difficile de se prononcer. Moi là, ce que je regarderais vraiment sur du court moyen terme, c'est cette target là autour des 7,2, 7,3 $. Ça veut pas dire qu'on va y aller, hein, ça veut pas spécialement dire qu'on va y aller, mais mon but c'est pas de me positionner sur de l'intraday lorsqu'on a fait un plus 20%, on a fait un plus 20% une journée. Là, si on n'est pas positionné, on a raté le train. Si on se positionne maintenant, c'est un peu du FOMO. À moins que vous êtes vraiment sur du scalping, 3 minutes, 1 minute, et globalement, vous essayez de vous positionner là-dessus. Ok, ou voilà, là, sur du 3 minutes, bon, on revient chercher une précédente zone d'accumulation. Bon, on est dans une tendance baissière, mais si on commence à avoir une inversion de notre dynamique, ok, ça peut être intéressant. Mais voilà, là, c'est plutôt pour les scalpers. Je préfère, en général, quand je fais une analyse, de parler d'un point de vue intraday swing, que ça soit des choses qui soient réalisables dans les prochaines heures, prochains jours, plutôt que quelque chose qui va se faire là dans les prochaines minutes. Mais voilà, pour quelqu'un qui fait de l'intraday, la prochaine zone, elle est ici, les 7,2. Comme je dis, ça veut pas dire qu'on va y aller. Mon but c'est jamais d'anticiper où va aller le marché, et j'en ai aucune idée, hein. Et personne peut savoir où sera le marché demain. Le but c'est de tracer des zones d'intervention, des zones qui vous dites ok, cette zone là elle est intéressante pour long, cette zone là elle est intéressante pour short. Tant que le marché ne va pas chercher cette borne, on ignore le marché, on s'en fout complètement. Ça sert à rien de regarder les charts tous les jours, ça sert à rien de paniquer. Vous pouvez tout simplement mettre des alertes, voilà. Et dès on arrive sur cette alerte là, vous avez votre notif, vous observez le marché, ce qu'il vous donne, parce qu'on peut être dans une zone de localisation, mais que le marché ne vous donne pas ce que vous voulez en fonction de votre setup, de vos conditions d'entrée. Par contre, si le marché vous donne ça, et ben on pourra tout simplement l'accompagner et rentrer en position, toujours dans cette dynamique haussière. Pour le moment, la dynamique, on est dans une phase haussière. Il n'y a pas de signaux de retournement. Voilà, pour le moment, on peut jouer le prolongement de cette dynamique. Voilà, analyse assez rapide d'un point de vue technique, mais je voulais faire une update puisque en général, je fais des updates quand même sur les cryptos à fort market cap, ou alors les cryptos qui sont suivis par la communauté. Mon but c'est pas d'analyser un shitcoin que personne connaît, personne intéresse, d'accord. Mais voilà, en tout cas pour le moment, on fait un nouvel ATH. La charte est encourageante. Il n'y a pas de signe de top de marché. Ça veut pas dire qu'il faut rentrer spécialement ici. Pour vraiment ceux qui font sur du plutôt long terme, on trace plutôt un Fibo là-dessus. Hop, on trace un Fibo, et techniquement la zone qui nous intéresse c'est cette zone là. Pareil, je ne dis pas que qu'on va y aller. Faudra ajuster ce Fibo là si on fait un nouveau sommet, d'accord. Peut-être que demain le nouveau Fibo il sera comme ça, mais techniquement pour du long terme, on attend un retracement dans une bonne zone de localisation, et la zone de localisation idéale, c'est la zone de rechargement, voire les 0,886 si on a un gros crash. Ça en général c'est lorsqu'on a un bear market, sachant que pour moi le plus dur est derrière nous et on est sorti de ce bear market depuis un moment. La zone idéale c'est notre zone de rechargement long terme, donc entre les 0,118 et les 0,786. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez du projet, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.